Bonjour et bienvenue dans une vidéo sur la cybersécurité sur le site Over the Wire dans la section bandit, dans tout ce qui s'approche de loin ou de près sur, sur la cryptographie. Donc là, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous dit, bien joué, vous avez sûrement utilisé quelque chose comme l'analyse fréquentielle ou plusieurs de vos sens pour trouver ceci. Donc de loin, nous avons ici jusqu'à maintenant utilisé des chiffrement de substitution assez simple. Nous avons utilisé du mono-alphabétique qui veut dire qu'en fait ces clés étaient fixées à partir d'une seule ou d'un seul alphabet qui a donné un mappage entre le texte clair P et le texte chiffré en C. D'autres types de substitution ont existé, par exemple polyalphabétique, donc tout ce qui est polyalphabet, donc il utilise plusieurs types d'alphabets, et qu'un seul caractère P peut être un seul de toutes les combinaisons en fait au niveau du texte chiffré, au niveau du chiffrement. Là on nous montre un exemple sur le chiffrement qui s'appelle Vigenère Cipher, et là à partir d'une table de mappage, ils peuvent chiffrer ou déchiffrer le texte. Donc si on regarde par exemple sur Wikipédia, là on voit le texte en clair, donc il y a des clés, donc lettres en clair, lettres de la clé, on a plusieurs alphabets, et suivant le tableau qu'il y a là, on peut retrouver la clé, la lettre, la chiffrer ou la déchiffrer. Donc on dit que le level de chiffrement par visionnaire, vous avez intercepté deux textes assez longs en anglais, donc ça c'est intéressant, donc anglais américain, et qu'on a certaines informations. Donc on connaît la longueur de la clé. Pour cet exercice, la longueur de la clé est de 6, et grâce à ceci, on va retrouver la clé. Alors pareil, que ce soit du polyalphabétique ou monoalphabétique, en substitution, ces genres de chiffrement ont toujours le même défaut, ils sont sensibles à l'analyse fréquentielle. Donc toujours avec cette même technique, on peut retrouver en fait les clés. Alors je vais vous montrer un autre site qui nous permet de faire une analyse fréquentielle qui s'appelle www.boxentric.com, qui permet aussi de décoder et encoder du visionnaire cipher ou d'autres types de chiffrement de façon automatique. Alors, on a dit que les textes étaient dans Krypton et Krypton 4. Donc on regarde ce qu'il y a dedans. Donc on a déjà un int, donc une astuce. Donc ils disent que l'analyse fréquentielle peut encore fonctionner, mais vous devez l'analyser avec une longueur de clé. L'analyse du texte chiffré, position 1, 6, 12, etc. Et qui va vous révéler la première lettre. En fait, il voulait dire que comme la clé, elle fait 6 caractères, on sait que par exemple toutes les 6 lettres ou toutes les 12 ou toutes les par exemple le modulo de ce multiple, il sera toujours codé toujours par la même lettre et on peut faire une analyse fréquentielle dessus pour que ce soit plus simple. On a toujours le même problème, mais pour que le texte soit assez long. Donc, quelle est la longueur du texte chiffré en Krypton 5? Donc là on voit qu'il est vraiment très petit, donc on ne trouvera jamais avec une analyse fréquentielle. Par contre, regardons Food On, qu'est-ce qu'il donne? Et là, on voit que le texte est déjà assez long. Donc peut-être avec ça, on peut trouver quelque chose. Donc on colle dessus. La clé, on la connaît pas. On sait que le langage, c'est de l'anglais. On a les options de résolution automatique. On sait que la clé fait 6 maximum. Et on fait autosolve sans clé. Donc on laisse. Et là, on voit qu'il trouve une clé qui s'appelle friquet, qui fait 6 lettres, exactement comme on a dit, et qu'en plus, là, quasiment tout le texte, là, on comprend en anglais, donc il a été déchiffré. Donc là, on a sûrement une bonne clé. Donc on va le décoder avec Cyberchef. Donc on retourne sur Cyberchef, on récupère le texte chiffré qui se trouve dans Krypton 5, on cherche Visionnaire des codes dans les opérations, on met là, et là, il faut mettre la clé. Donc la clé, c'est FREKEY. Donc OK. Et là, on voit que notre mot de passe, c'est clear. Donc, vérifions si c'est ça. Donc, on quitte. On se connecte avec l'utilisateur 5. Alors, on va tester les mots de passe. Donc, clear text. Et là, on voit que le mot de passe clear text fonctionne. Sans espace là. Donc là, on a vu comment déchiffrer l'algorithme visionnaire des codes qui est un chiffrement par substitution polyalphabétique. Donc, on a besoin de plusieurs alphabets pour le décoder.
qu'il est toujours sensible à l'analyse fréquentielle, et qu'en fait c'est possible de décoder à partir de longs textes. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, à mettre des pouces bleus, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.